invisible, mais imprenable. Quand le ciel fait de toi un mystère sacré, on t'a peut-être dit que tu n'étais pas assez bon, pas assez fort, pas assez brillant pour être remarqué. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu n'as jamais été caché par ton manque. Tu as été dissimulé par le ciel. Quand un trésor est trop précieux, on ne le laisse pas traîner à la vue de tous. Il est enfoui, gardé, protégé. Ce n'est pas la honte, c'est la sagesse divine. Et pendant que certains couraient vers les projecteurs, toi, tu étais enveloppé dans une couverture d'ombre, non pas pour être oublié, mais pour être formé, histoire. Le vase d'argile et la lumière du ciel. Un potier dans une vallée reculée avait un don unique. Il créait des vases translucides qui laissaient passer la lumière sans la briser. Mais pour que le vase atteigne cette pureté, il devait d'abord passer des mois, caché dans l'argile, dans l'obscurité, dans la pression, dans le silence. Un jour, un voyageur riche voulut acheter une vase non terminée. Il le trouva terne, sans éclat. Mais le potier refusa. Il répondit « Ce vase n'est pas encore prêt à briller, et je ne vendrai jamais une lumière avant qu'elle ne soit née. Ce vase-là, c'était toi. Il n'a jamais été question de retard, mais de protection, d'une gestation divine. Tu es mon refuge, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Psaume 32, 7. Le feu qu'ils ont allumé les consume, parce qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Il y a des regards qui brûlent, des silences qui hurlent, des sourires qui coupent comme des lames. Ils ont tout essayé, les insinuations, les moqueries, les messes basses autour de ton nom. Ils ont attendu que tu tombes, mais à leur surprise, c'est entre eux que les murs se sont mis à s'effondrer. Tu ne leur as rien fait, mais ta lumière les a dérangés, parce qu'elle révélait leur obscurité. Tu étais simplement debout, mais ils ont cru que tu les défiais. Tu respirais en paix, et ça leur a semblé injuste. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu étais entouré, pas par des murs de pierre, mais par un feu invisible, un feu qui consume tout ce qui s'approche avec de mauvaises intentions. Histoire ? Le cercle du poison. Il y avait une règle non écrite dans une tribu de montagne. Celui qui tente de détruire un cœur pur verra sa propre amertume le dévorer. 3 frères, enivrés par la jalousie, voulurent piéger leur cadet. Ils versèrent du poison dans sa coupe, mais par erreur, l'aîné en but une goutte. Le lendemain, c'est le second qui, en panique, s'accusa devant tout le village. Et le dernier, rongé de culpabilité, sombra dans la folie. Le plus jeune, il n'avait rien bu. Et pourtant, c'est autour de lui que tout s'est effondré. Pas à cause de sa force, mais à cause de sa pureté protégée. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Tu ne le vois pas, mais le ciel est en mouvement. Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Les visages se ferment. Les voix deviennent absentes, et les murs autour de toi se resserrent, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que même la lumière semble étrangère. Mais dans ce silence pesant, quelque chose se passe. Pas autour de toi, mais au-dessus de toi. Là où ton regard ne porte pas, là où ta prière ne monte pas toujours avec des mots, là, le ciel s'active. Les anges ne parlent pas fort. Ils n'ont pas besoin de frapper à ta porte. Ils se déplacent comme des murmures, comme une intention divine qui précède ta douleur. Et pendant que tu te tiens dans l'obscurité, le ciel s'aligne autour de toi. Histoire. L'enfant sous l'olivier. Dans une ville brisée par les bombes, un enfant s'asseyait chaque matin sous un vieil olivier.
Il ne priait pas pour survivre. Il ne demandait pas d'abri, ni de pain. Il posait juste cette question, les yeux levés. Pourquoi le silence, Dieu? Un matin, alors qu'il traînait plus longtemps que d'habitude sous l'arbre, une explosion secoua le sol. Sa maison venait d'être détruite. Il n'a pas crié. Il a juste serré la terre sous lui. Et dans un souffle, il a dit « Ce jour-là, je n'étais pas en retard. C'est le ciel qui est arrivé en avance. » As-tu fui vers le bruit? Ou t'es-tu agenouillé dans ton silence pour écouter ce que Dieu fait, même quand il ne parle pas? Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Ésaïe 43, 2.